Le Seigneur est avec nous, ça va être une bonne expérience. Ça sera une expérience prophétique. Est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Bonjour, Shalom. Nous avons changé de décor par rapport au nouveau message que nous avons pour vous. Le Seigneur est avec nous, ça va être une bonne expérience. Encore une fois, de partout au travers le monde où vous êtes, nous vous saluons. Bonjour, Shalom. Ça sera une expérience prophétique. Ah oui, vous n'avez pas oublié le thème annoncé, le noces. Le Seigneur est merveilleux. Justina, conduis-nous dans la prière, nous allons commencer l'émission. Avant de prier, j'aimerais vous dire, croyez à cette prière. Parce que si votre foi rencontre ma prière, maintenant là même vous allez vivre les miracles. Prenons la position de la prière. Père éternel, que ton nom soit sanctifié. Au moment où nous sommes sur la table, d'autres sont malades, d'autres sont sur la rue. Seigneur, d'autres sont dans des guerres. Que ta guérison et ta consolation croissent ton peuple. Seigneur Jésus, libère les captifs. Renvoie libre les opprimés. Merci Père d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Yaya, libère les messages prophétiques que tu as pour nous. Ok, prenons nos Bibles pour parole pour ce long voyage. N'oubliez pas que vous suivez là votre émission. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 2, le premier au deuxième verset. Il est écrit. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Parole du Seigneur. C'est intéressant, très puissant, vraiment prophétique, ce texte que nous venons de lire. Yaya, Cana c'est quoi? Très bonne question, ma soeur. Dans ces messages, nous allons décortiquer tout ça. Il est important de considérer le détail que dans l'écrivain. Il y eut de noces à Cana en Galilée. Pour répondre à ta question, nous allons recourir à d'autres textes. Après le déluge,
béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Cana soit son esclave. Puis avec le temps, le nom de Cana est devenu l'appellation du pays de Cana. C'est depuis la malédiction de Noé sur Cana que le pays de Cana est devenu le pays de Sem. Plusieurs siècles après, Dieu a donné le pays de Cana à Abraham. Lisons dans le livre de Genèse, nous sommes dans le chapitre 12, nous allons commencer au verset 5 jusqu'au verset 7. Il est écrit: Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Parole du Seigneur.